du haut des cieux, il est descendu aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? Mes bien-aimés dans le Seigneur et les amoureux de la bonne parole, que notre Seigneur nous bénisse abondamment. Celui qui a permis que cet après-midi, nous soyons présents pour partager sa parole. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant que les enfants de Dieu et les amoureux de la bonne parole, on est là toujours pour se fortifier, pour vous encourager à bien marcher dans la vie chrétienne avec crainte et tremblement. Que le nom de notre Seigneur soit exalté. Avant de commencer, on va prier. Et après, on va rentrer dans vivre notre prédication. On va prier. Le Tout-Puissant, nous voici devant toi, Père Elohim. Nous bénissons ton Saint-Nom, que cette parole prenne place. Et ta parole est là pour nous fortifier et pour nous encourager. Dans le nom de Jésus-Christ, nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole. Aujourd'hui, on va partager, on avait mis un thème qu'on va partager cet après-midi. Le thème, ça se trouve dans Matthieu chapitre 10. On va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 10, verset 34. C'est ça qu'on va partager. Matthieu chapitre 10, verset 34. La Bible dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ça notre thème. Donc notre thème, ça se trouve dans le parti B. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez? Donc là, c'est lui-même Jésus, un envoyé de Dieu. C'est lui qui est venu pour nous libérer. La Bible dit que lui-même, il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Donc la paix, c'est l'amour. C'est un signe d'amour. Mais l'épée, là, on sort de la signe d'amour, on rentre maintenant dans les positions, dans les postures de combat. Mais un homme censé venir sur la terre pour sauver l'humanité. En fait, lui-même, il a dit qu'il est venu apporter non la paix, mais l'épée. Vous voyez cela? Donc, dans la parole, quand tu n'as pas de maîtrise, si tu n'as pas la connaissance de la chose de Dieu, c'est mieux de le taire, de rester calme, de fermer la bouche, d'écouter ou de demander à Dieu. Dieu va venir t'éclairer avant de parler. Puisque ce passage, il y a toujours des gens qui l'interprètent selon leurs propres pensées, selon leurs propres désirs. Mais comme dans notre émission, qu'est dit la parole, on va consulter la parole. Cette parole-là, Jésus lui-même, il a pris ça où? Puisque comme la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus,
Mais comment un homme censé de sauver les gens, il est venu apporter l'épée, non la paix. Or que le monde était agité, le monde était traumatisé, le monde était malade. On entendait un homme de venir sur la terre pour donner la paix, pour cesser de calmer et d'essuyer des larmes qui coulent tout le temps dans les yeux des gens. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu apporter non la paix, mais l'épée. Mais maintenant, on va faire un peu, on va prendre quelques passages et après, on va expliquer mot à mot. Puisque le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Comme la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous annoncera les choses à venir. Donc, comme le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît Jésus, il va nous expliquer, puisque Jésus, il parlait qu'en parabole. Quand de paraboles, de parler de Jésus, la personne ne saisit pas ça, il est loin. Il croyait que Jésus, il était comme un sanguinaire. Si on lit la parole de Dieu noir sur blanc, on va voir nulle part que Jésus, il avait un épée. Il commençait à tuer les gens. Nulle part. Puisque la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Mais Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu apporter non la paix, mais l'épée. Mais si on lit la Bible, nulle part Jésus promenait avec l'épée. Nulle part. Mais comment la personne lui-même, il ne porte pas l'épée, mais il dit qu'il est venu apporter non la paix, mais l'épée. On va faire un peu de détour, essayer de laguer, essayer de partager avec d'autres personnes, puisqu'on a besoin que cette bonne nouvelle soit prononcée, soit annoncée pour servir les témoignages. Prenons un passage. Ésaïe chapitre 35. On va lire deux passages. Ésaïe chapitre 35. Le verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne crains point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il annonçait, il prophétisait pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit qu'il a dit que dis aux gens qui ont les cœurs troublés, qui ont les cœurs agités, ne faut pas se décourager. Lui-même, le Seigneur, lui-même Dieu viendra pour vous sauver. Donc, c'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un, il avait des cœurs, il avait des problèmes, il avait des difficultés, il avait des problèmes de malades. Mais la Bible dit que Ésaïe, il a bien précisé, lui-même le Seigneur, il va venir pour nous sauver. Donc, la rétribution entre les mains de lui-même le Seigneur. Mais comment se fait-il que la personne censée devenir sauver les gens, puisque un sauveur, quand il vient pour donner la paix, non l'épée. Puisque quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un il est emprisonné, il est en souffrance. Mais quand la personne il va venir comme libérateur. Il va venir pour consoler celui qui était emprisonné. Mais pour détruire, pour tuer les gens qui ont captivité la personne. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur qui est censé de sauver les gens. Comme la Bible dit qu'il est le prince de la paix. Prenons un passage, mes bien-aimés. Là, on va lire des paroles et on va expliquer. Avant d'entrer l'épée, avant de parler l'épée, on va d'abord parler concernant la personne lui-même. Prenons un passage. Ésaïe. On est toujours dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9.
Prenons la Bible. Souffle avec moi. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Nous lisons la parole. Dans d'autres versions, ça se trouve dans le verset 5. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Nous lisons, car, dans le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On recommence. Dans le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui qui est le prince de la paix. Et tant que le prince de la paix, mais chose étonnante, les prophètes ont prophétisé sur le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il est venu sur la terre. Il sait bien que lui, il est le prince de la paix. Et tant que le prince de la paix, il est venu pour consoler les gens. Pour donner la paix au cœur des gens. Pour délivrer. Pour rendre libres les opprimés. Et les captifs la liberté. Pour ressusciter les morts. Pour purifier les lèpres. Et pour faire voir des aveugles. Et la personne qui est censée de donner la paix, de donner la tranquillité aux gens, chose étonnante, cet homme, il est venu, il a dit que je suis venu non pour donner la paix, mais pour amener l'épée. Or que l'épée, c'est une arme de guerre. On va revenir. Mais on va rester aujourd'hui, premièrement, et tant que le prince de la paix, Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est pour cela que la Bible dit que dit aux gens qui ont les cœurs troublés, ne crains point, ne crains rien. Puisque la personne qui va venir vous consoler, qui va venir pour bander vos plaies, c'est le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus, c'est le prince de la paix. Là, je te dis, je t'assure, mon frère et ma soeur, que Jésus-Christ est le prince de la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. Donc, tu peux avoir un mari, tu peux avoir une femme, tu peux avoir un bon boulot, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Puisque c'est lui le prince de la paix. Donc, c'est-à-dire, si tu veux aller résider dans le palais royal, dans le palais de paix, il lui faut avoir le Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. Donc c'est pour cela qu'il est venu nous consoler. On était abattus, on était délaissés, abandonnés. C'est pour cela que le prince de la paix est venu pour nous consoler. Il a dit, dis aux gens qui ont des cœurs troublés, ne crains point. Puisque lui-même le Seigneur, il vient. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu, il a donné la paix aux gens. Souvenez-vous, Jésus, il était en barque avec ses disciples. Il y avait une tempête qui soufflait. Et les disciples, ils commencent à crier. Ils commencent à s'agiter. Comme il y avait un homme, le prince de la paix, il était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié sur les vents et les tempêtes. Il a dit silence, tais-toi.
et la calme est revenue. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le prince de la paix. On peut donner des exemples, puisque dans la dictionnaire biblique, dans la dictionnaire de la Bible, on donne que des explications selon les Écritures, puisque les Écritures rendent témoignage de Jésus. Comme Jésus-Christ a des témoins, ces témoins, c'est les Écritures. On a lu dans Ésaïe, c'est lui le prince de la paix. Comment un prince de la paix peut nous ramener l'épée? Or que l'épée, c'est une arme de guerre, arme de combat. Or que l'épée, c'était destiné aux guerriers. C'était destiné au combat. Mais comment un homme censé devenir libérer les gens, lui-même, il est venu encore avec une épée pour tuer les gens. Souvenez-vous, au moment de son arrestation, Pierre, il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille. Quelle était la parole de Jésus? Il a dit que Pierre, remets ton épée. C'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Vous voyez? Mais lui-même, le prince de la paix. Donc Jésus, c'est le prince de la paix. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous fortifier, pour nous ramener à la vie. On était malade, on était possédé par des démons, on était envoûté, on ne dormait pas la nuit. Des femmes de nuit, des maris de nuit. On était entouré par des possessions, on était possédé, malmené par des démons. Donc, c'est-à-dire, le prince de la paix, quand il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous donner la paix. Après son résurrection, il a dit quoi? Que la paix soit avec nous. On va lire ce passage. Aujourd'hui, on va rester d'abord étant que le prince de la paix. Lui-même, il a dit qu'il est venu non porter la paix, mais l'épée. On va d'abord expliquer le rôle de Jésus. Donc Jésus, lui-même, il était le prince de la paix. La Bible dit qu'il faut que s'accomplisse ce qui était écrit dans les prophètes, le psaume et les lois. Mais les prophètes, ils ont déjà prophétisé que lui, il sera Emmanuel, le prince de la paix. Or, la Bible n'aime pas. Comme Dieu n'aime pas, quand lui-même il est venu, il va suivre, il va accomplir la parole de Dieu. Puisque comme les Écritures, ils ont témoigné que de Jésus, lui-même, il va témoigner, il va confirmer ces passages. Donc Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Moi, je te dis, ma soeur, là où tu es, mon frère, peut-être que tu es traumatisé. Tu as des soucis, ma soeur. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tout le temps, tu pleures tout le temps. Moi, je te dis aujourd'hui, le prince de la paix est devant toi. Comme la Bible dit que je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et je mangerai. C'est le Seigneur. Aujourd'hui, je te apporte une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que le prince de la paix est à côté de toi. Tout le temps, tu es en train de pleurer, de s'agiter, de se lamenter. Il y a un homme, Jésus. Il y a un homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Celui qui a vécu le monde, qui a vécu la mort. La mort n'a pas pu les retenir. 3 jours, il a ressuscité les morts. Cet homme-là, c'est ça que moi je suis en train de vous annoncer. Que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le prince de la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas la solution. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Il est venu pour nous donner la paix. Prenons un passage. Donc la semaine prochaine, on va revenir. On va parler sur l'épée. On va l'expliquer. C'est pour ça qu'on dit que si tu ne comprends pas sur toutes les choses de Dieu, moi je ne me comprends même pas. Un païen, il prend la Bible, il voit la parole de Dieu comme un 20 minutes où les livres on lit tout le temps. Non. La Bible, c'est une parole prophétique et révélatique. Si tu n'as pas la connaissance, ça ne sert à rien de crier, de parler, n'importe quoi, n'importe comment. Si tu ne comprends pas, demande
ou demande à Dieu, il va te donner l'explication. Aurait de passer dans les réseaux sociaux ou à la télé, de dire n'importe quoi. Voyez, lui-même Jésus, il a dit qu'il n'est pas venu pour porter la paix, mais l'épée. C'est pour cela qu'il y a la guerre. Vous voyez? Donc quand les gens mal intentionnés, ce sont des antéchrists, ce sont des gens qui sont là pour égarer les âmes de Dieu. Ils ne comprennent même pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc on est là juste pour éclairer surtout les enfants de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas rester triste, puisqu'il y a un homme à payer le prix pour nous. Prenons un passage. On va lire un passage. Ésaïe chapitre 34. Ésaïe 34. Peut-être on va s'arrêter là et après on va continuer. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. La Bible dit ceci. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Voyez? Quand tu veux expliquer la pensée de Dieu, quand tu veux l'interpréter la parole de Dieu, la Bible dit que consultez les livres de l'Éternel et lisez. Quand tu commences à fouiller la parole, lisez ça bien. La Bible dit qu'aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux. Aucun. Aucun fera défaut. Aucun. Quand Jésus a dit, je suis venu apporter non la paix, mais l'épée, il faut bien lire. Si tu n'as pas bien lu la parole de Dieu, tu vas mal expliquer. Mais quand tu vas lire bien l'écriture, et le Saint-Esprit va venir pour t'aider. Puisque les choses de Dieu ne comprennent pas selon la chair. On comprend les choses de Dieu selon l'esprit. Les 20 minutes, les journaux, là, le monde, on comprend ça selon la chair. Mais la parole de Dieu, on ne comprend pas la parole de Dieu selon la chair. Si tu comprends la parole de Dieu selon la chair, tu vas faire des erreurs. Et tu auras des problèmes. On continue. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Vous voyez? Donc, ce qui concerne la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais non l'épée. Mais il faut aller consulter les Écritures. Consulter les livres de l'Éternel. Ni l'un, ni l'autre, il y aura des défauts. Rien. Puisque c'est son esprit qui rassemble tout. Mais quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il ne faut pas passer, ne dire n'importe quoi et n'importe comment. Celui qui, lui-même, le prince de la paix, il peut encore ramener l'épée. On peut lire les Écritures, tous les épîtres. On va trouver nulle part. Jésus, il avait même un lance-pierre, jamais. Une épée, jamais. Jésus ne promenait même pas avec un couteau. Donc Jésus, c'est le prince de la paix. Donc Jésus, il est venu pour porter la paix. Puisque Jésus, il parlait en parabole. Quand il parle en parabole, toi, tu prends la parole là en parabole, tu ne comprends pas. C'est pour cela, pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils ne peuvent pas comprendre le langage de Moïse, puisque Moïse, il bégayait. S'il reste toujours sur le bégayement de Moïse, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir. Pour que les enfants d'Israël sortent, il n'a qu'à écouter qui Aaron, puisque Aaron c'était l'interprète, c'était la bouche de Moïse. C'est pour cela que tu ne peux pas l'interpréter la parole de Dieu sans écouter l'interprète de Jésus-Christ. Or que l'interprète de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne faut pas l'interpréter la parole de Dieu selon la chair. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va revenir
le dimanche pour continuer. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Mais on a montré que Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. La semaine prochaine, on va rajouter un peu et on va rentrer un peu sur l'épée. On va expliquer mot à mot pour que les enfants de Dieu soient éclairés et nous marchons toujours à la crainte et à l'obéissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. C'était bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie, qui loisit depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le temps que tu nous as accordé pour écouter ta parole. Cette parole prenne place à nos vies et même tes enfants qui vont venir écouter ça en différé, que le Saint-Esprit les saisit et nous marchons selon ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des malades, que la main de notre Seigneur qui surpasse est là pour guérir et pour délivrer nos frères, nos sœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.